Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du renne en 3D, donc Rodolphe, avec son petit museau rouge. Donc je n'ai pas pu filmer les élastiques, le passage du nombre d'élastiques, donc je vous invite à aller sous la vidéo, je noterai tout minutieusement. Donc on va commencer, donc on positionne notre planche comme d'habitude, décalée vers le haut, flèche vers le bas, et on va commencer par faire nos cornes en couleur bordeaux. Donc je prends 2 élastiques, je les mets du premier au deuxième picot, puis 2 autres du deuxième au troisième, 3 autres du troisième au quatrième, et encore une fois. Donc toujours avec 2 élastiques, 4 fois 2 élastiques. Ensuite ici, on prend un élastique pour faire le capuchon qu'on tourne 4 fois autour du picot. Maintenant on va passer à gauche, on va prendre 2 élastiques bordeaux, et je mets 2 élastiques, donc du premier au deuxième picot, puis 2 autres du deuxième au troisième picot. Donc là on va faire les petites branches de notre corne. Donc là je vais mettre un capuchon, pareil, je prends un élastique et je le tourne 4 fois autour du picot. Je reprends 2 élastiques bordeaux, et cette fois-ci j'ai démarré au quatrième. Donc du quatrième au cinquième j'en mets 2. Et du cinquième au sixième, j'en mets 2 autres, puis je refais un capuchon en tournant 4 fois un élastique autour. Et je reprends encore 2 élastiques, cette fois-ci 7e à 8e et 8e à 9e. Donc toujours 2, encore 2. Et je refais un petit capuchon comme je l'ai fait précédemment. Et maintenant on va tisser ces élastiques. Donc je démarre de là où j'ai terminé, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte et je fais pareil ici. Ensuite je retourne dans le capuchon au-dessus, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte. Les 2 derniers, je les remonte et je reviens au capuchon du dessus. Je vais chercher les 2 derniers, je les remonte et je fais pareil ici. Maintenant, je vais venir chercher ceux-là et je vais les placer sur le deuxième picot de droite. Je prends les autres, je viens les placer sur le troisième picot et on fait en sorte d'alterner les barres, donc un à l'intérieur, un à l'extérieur de la planche. Donc là on le met à l'extérieur de la planche. Et pareil ici, on vient le chercher, on le met sur le picot en dessous et on va le diriger à l'intérieur de la planche. Et maintenant on va tisser cette partie de droite. Donc je rentre dans mon crochet, dans mon capuchon pardon, je vais chercher les 2 derniers élastiques que je remonte. Là, je rentre dans ma corne, chercher les 2, je les remonte. Je fais pareil ici. Et je refais pareil en haut. Maintenant, j'enlève ce travail de ma planche. Donc, je viens mettre mon crochet dans le premier. Et hop, je tire tout. Et là, j'ai une corne de fait. Donc, on va refaire la même corne une deuxième fois. Donc je mets ce travail de côté et je renouvelle l'opération une seconde fois. Maintenant nous allons faire la tête. Donc la planche on la pose toujours pareil, décalée vers le haut, flèche vers le bas. Et on va prendre des élastiques couleur caramel. Donc j'en prends 2, je les pose du premier au centre, au premier de droite. Ensuite j'en prends 2 autres et je les place à droite, du premier au deuxième. Encore 2 autres, du deuxième au troisième à droite. Encore 2 autres. Et cette fois-ci, je vais relier le centre à ma droite. Je vais faire la même chose maintenant à gauche.
Maintenant, on revient au centre du premier au deuxième picot et cette fois-ci, je vais prendre des beiges. J'en mets 2, du premier au deuxième. Je reprends 2 beiges du deuxième au troisième et du troisième au quatrième, je vais finir avec 2 caramels. Maintenant, nous allons faire les yeux. Donc, on prend un élastique noir, on le tourne 4 fois autour de notre crochet. On en prend un deuxième, on fait la même chose. On prend un élastique caramel qu'on vient mettre au bout de notre crochet et on vient passer ces 2 nœuds à l'intérieur de l'élastique caramel. Et maintenant, cet élastique caramel, on va mettre un côté sur le deuxième picot de droite, l'autre côté sur le deuxième picot de gauche. On sépare nos 2 yeux, on vient séparer l'élastique du centre en 2 et on remonte une partie sur le deuxième picot du centre. Maintenant, on va prendre un élastique caramel qu'on va venir mettre du deuxième picot de gauche au deuxième picot de droite en le twistant 3 fois. Ceci va permettre à nos yeux de ne pas ressortir vers l'arrière de la tête. Maintenant, nous allons passer à notre petit nez. Je prends un élastique rouge que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je viens prendre 2 élastiques caramel que je vais twister une fois, donc je les double. Et ça me fait 4 élastiques que je mets au bout de mon crochet et je viens passer mon nez rouge à l'intérieur. Puis je remets les élastiques qu'il y a sur mon doigt sur mon crochet. J'essaie de placer mon nez plus ou moins au milieu. Je vais prendre un autre élastique caramel que je vais mettre au bout et je vais passer ce gros nœud à l'intérieur. Et je vais placer cet élastique du troisième picot de gauche au troisième picot de droite. Je vais mettre mon museau bien au fond, à l'intérieur. Maintenant, je vais venir prendre encore un élastique caramel et je fais comme pour les yeux, je le mets du troisième picot de droite au troisième picot de gauche et je le twiste 3 fois pour bien maintenir mon nez enfoncé. Je viens faire mon capuchon ici. Pour cela, je prends un élastique caramel que je tourne 3 fois autour du picot. Maintenant, on passe aux oreilles. Je prends un élastique caramel, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Ensuite, je viens prendre 2 élastiques caramel que je mets au bout et je passe le nœud à l'intérieur. Et je viens placer cette oreille sur mon premier picot de gauche et je fais la même chose pour la droite. Je vais maintenant venir placer mes cornes que j'ai fait précédemment. Donc j'en prends une première. J'essaie de mettre la corne la plus basse, cette fois-ci vers la gauche pour la gauche et vers la droite pour la droite. Donc je prends l'élastique qu'il y a derrière, je le place sur le premier picot du centre. Ensuite je viens prendre les 2 élastiques qu'il y a devant et je les mets sur les premiers picots de gauche. Je vais maintenant chercher l'autre corne que je vais mettre en position comme j'ai fait là, c'est-à-dire la petite corne la plus basse vers la droite cette fois. Et l'élastique du bas, je le place au centre et l'élastique du haut, je le place à droite. On va pouvoir commencer à tisser la tête. Donc je rentre dans mon menton, dans l'élastique du capuchon, je viens prendre les 2 premiers élastiques que je ramène au centre, sur le troisième picot du centre. Ensuite, je viens chercher ici les 2 derniers que je ramène sur les deuxièmes et là les 2 derniers que je ramène sur les premiers. Je reviens à mon capuchon, je prends mes 2 seconds élastiques que je ramène à gauche et je viens tisser toute la partie de gauche. Je rentre, je vais chercher les 2 derniers, je les remonte. J'écarte tout, je rentre, je remonte.
j'écarte tout, je rentre et je ramène au centre. Et je fais pareil à droite. Donc maintenant je vais fermer mon travail. Pour cela je rentre dans mon premier capuchon au centre. Je rentre et je vais chercher 2 élastiques caramel que je vais passer à l'intérieur. Je vais faire passer de l'autre côté et je viens faire un nœud coulant. Et je tire. Maintenant je peux détisser ma tête entièrement. Donc on replace tout à sa place, les cornes on les étire bien, on place bien les nœuds au bout, le nez à sa place, enfin, on essaie de tout remettre de façon à ce qu'on n'ait pas à le refaire après. Et voilà ce que ça nous donne pour la petite tête. Donc on va la mettre de côté, on va faire le corps et on viendra s'en servir tout à l'heure. Pour ma part je vais cacher tout de suite ces 2 élastiques qui ne vont pas me servir, donc je vais les mettre à l'arrière de mon crâne. Maintenant, on va faire les pattes. Donc, je l'ai fait sur ma droite, mais vous pouvez les faire sur votre gauche. Donc, je vais vous en faire voir une et vous aurez 3 autres pattes à faire après. Je les ai fait hors caméra après. Donc, on commence du premier au deuxième picot de droite. Je prends 2 élastiques et je les double. Donc, c'est très important de les doubler pour que nos pattes puissent être plus raides et donc que notre petit Bambi puisse tenir debout. Donc, on fait une deuxième fois. Donc toujours avec 2 élastiques qu'on double. 3e fois. 4e fois. 5e fois. Et 6e fois. Maintenant vous prenez un élastique noir. Et vous allez le tourner 4 fois autour du dernier picot. Et il ne vous restera plus qu'à tisser. Pour tisser, on rentre dedans, on écarte, on remonte. On rentre, on étire, on remonte. Donc je vous conseille tout de même d'utiliser des élastiques de la marque Rainbow Loom pour cet ouvrage parce que là c'est vraiment très serré et il vous faut vraiment des élastiques très solides ainsi qu'une bonne planche parce que même moi, ma planche se défaisait régulièrement. Donc quand c'est fait, là on a une patte, on l'enlève et il nous reste plus que 3 autres pattes à faire de la même façon. Donc voilà, moi j'ai fait les 4, pareil, on les met de côté et on va passer au corps. Donc je prends ma planche exactement comme je l'ai pris depuis le début, c'est-à-dire en décalé vers le haut, la flèche vers le bas. Et on va commencer à faire notre corps. Donc on prend 2 élastiques caramel qu'on met du premier picot du centre au premier picot de droite. Ensuite 2 autres du premier au deuxième picot de droite. 2 autres du deuxième au troisième. Encore 2 du troisième au quatrième.
encore 2, du 4e au 5e. Et ensuite, on va prendre 2 beiges qu'on va mettre du 5e de droite au 6e du centre. On fait pareil du côté gauche. Maintenant, on fait le centre, donc on va mettre des élastiques caramel du premier au deuxième, du deuxième au troisième, toujours 2 caramels du troisième au quatrième, toujours 2 caramels du quatrième au cinquième, et du cinquième au sixième, on met 2 beiges. Maintenant, on vient faire notre petite queue. Donc, on prend un élastique caramel, on le tourne 4 fois autour de notre crochet. On prend 2 autres élastiques qu'on met au bout du crochet et on vient mettre le nœud à l'intérieur. Et on vient mettre cet élastique sur le premier picot du centre. Maintenant, on va venir mettre nos pattes. Donc là, ça va pas être une mince affaire. Ne faites pas ce que je viens de faire parce que j'ai failli perdre tous mes élastiques car ils étaient très serrés. Donc évitez de tout relâcher. Vous allez voir après comment je vais procéder. Donc là, pour les mettre, je vais étirer fort mon crochet et hop, je les passe dedans. Et normalement, ça passe tout seul. Mais c'est bien d'avoir un crochet assez solide pour ce genre de manipulation. Donc ensuite, je vais mettre mes 4 pattes aux endroits des pattes, c'est-à-dire une patte sur le premier picot de gauche et une patte sur le premier picot de droite, et ensuite sur les 5e picots à gauche et à droite. Maintenant que mes pattes sont mises, je vais essayer de les positionner tout de suite. Donc celles du haut, je vais plutôt les insérer vers le bas et celles du bas, plutôt les incliner vers le haut. Et maintenant, je vais mettre mes triangles de serrage. Donc je vais prendre un premier triangle de couleur, enfin un premier élastique de couleur caramel et je vais former un triangle en haut. Donc je vous le montre. Donc du premier picot de droite au premier picot de gauche en allant vers le deuxième picot du centre. Juste en dessous, j'en fais un second en caramel. En dessous, j'en fais encore un autre. Donc la tête des triangles descend dans le sens de la flèche. Et je vais faire comme ceci 4 triangles. Maintenant, je vais venir insérer ma tête sur le premier crochet et je la mets à l'envers. Donc je vous ai montré comment faire. Donc le cou vers les cornes vers vous. Et la tête à l'intérieur de ma planche, vers ma planche. Voilà, donc on le place comme ça et on va venir commencer à tisser. Donc je prends les 2 premiers élastiques. Je les remonte au centre.
et je vais tisser tout le centre jusqu'à la queue. Maintenant, je reprends les deux autres. Je les ramène à droite. Et là, tout était parti. Pas de panique. On remet tout ça. J'avais juste un élastique qui n'était pas à sa place. Voilà. Et je viens tout de suite prendre les derniers que je ramène à droite. Comme ça, ils sont tous mis. Maintenant, je vais tisser ma partie de gauche. Donc, je rentre dans les pattes chercher les derniers que je remonte. Je viens écarter tout. Je viens prendre les derniers. Je les remonte. J'écarte. Je prends les derniers. Je les remonte. J'écarte. Je prends les derniers. Je les remonte. Et ici, je re-rentre dans mes pattes, je vais chercher les deux derniers, j'étire, je contourne et je ramène au centre et je fais la même chose pour la droite. Maintenant, je vais venir fermer mon travail. Donc, je vais venir prendre deux élastiques caramel. Donc, je rentre ici dans le dernier picot. Je prends mes élastiques. Je les fais passer de l'autre côté. Je contourne. Et là, je m'arrête et je relâche tout. Je tire un peu de ce côté-ci. Je vais vous montrer d'un peu plus près si j'y arrive. Donc en fait ici, je vais venir donc mettre mon crochet dans mes élastiques de derrière, si j'arrive à les attraper. Une fois que je les ai, je vais étirer ma queue. Je vais rentrer mon crochet dedans. Je vais aller chercher les deux autres élastiques avec mon crochet et je vais délicatement tirer dessus pour les faire passer derrière, de sorte à ce que mon nœud se fasse à l'intérieur de ma queue. Donc ça sera moins gênant pour la suite du travail, ça ne se verra plus. Donc je passe tout à l'intérieur et maintenant je peux faire mon nœud coulant. Et je serre. Il ne me reste plus qu'à tout détisser. Donc une fois qu'il est détissé, il est tout plat. Oui, on dirait une carpette, hein, plus qu'un renne. Donc je remets, comme je l'ai dit, un petit peu les choses à sa place, le museau comme il faut. Et ensuite on va lui donner sa forme debout. Donc d'abord on va faire en sorte de maintenir nos jambes comme ça. Donc pour ce faire, on va prendre un élastique caramel. Donc on peut travailler avec des crochets aussi, mais je trouve qu'avec les élastiques c'est mieux. Donc là je vais tout simplement venir passer mon crochet dans les élastiques de mes pattes. Donc je viens chercher mes élastiques de mes pattes. Hop, et je vais chercher l'autre. J'essaie, comme là vous allez voir, je vais essayer de contourner l'élastique beige pour ne pas qu'il soit pris dans mon nœud. Donc je mets un élastique caramel, je
le passe à travers. Je le repasse à travers. Et là, je vais aller rechercher mon élastique pour ne pas emprisonner l'élastique beige. Voilà. Et maintenant, je fais un nœud coulé. Et je serre. Donc là, mes pattes avant, elles tiennent. Je vais faire pareil avec mes pattes arrière. Donc on viendra cacher tous les élastiques après. Ce n'est pas un problème. Donc pareil, je vais rentrer dans les élastiques de mes pattes. Donc prenez bien les élastiques de vos pattes, ceux qui sont le plus serrés. Et prenez ceux qui sont le plus proches du corps. Et on serre. On replace nos pattes comme il faut. Maintenant, on va faire en sorte que notre tête tienne bien droit, qu'elle ne se penche pas en avant. Donc, on va encore reprendre un élastique. Je vais passer, alors, on va prendre sur les élastiques de serrage, donc les triangles qu'on a fait. Donc, j'écarte mes omoplates ici. Je viens chercher l'élastique qui se trouve ici à l'horizontale. Donc, c'était mon élastique, mon triangle de tout à l'heure. Je vais rentrer dedans. Et après, je vais aller faire pareil avec les élastiques de serrage en bas de ma tête. Donc, juste ceux qui se trouvent avant les élastiques beige. Et là, je rentre dedans. Maintenant, je vais faire passer un élastique que je fais transpercer. Hop, et je fais un nœud coulant comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout. Pour que ça tienne bien, je vais venir prendre mon crochet. Je le fais transpercer au niveau du corps, hein, du milieu du corps. Je viens chercher l'élastique ici et je le fais passer à l'intérieur de mon corps. Une fois que je l'ai, cet élastique, je tire bien et je vais venir tout simplement en prendre un autre qui se trouve au-dessous, peu importe lequel. Un élastique qu'on devrait par exemple cacher, donc celui-ci, et je vais tout simplement faire un nœud. Donc ça, par la suite, en fait, la tête sera totalement debout, elle ne penchera plus, même dans le temps. Donc là, on fait tout ça, un nœud tout simple, tout ce qu'il y a de plus basique. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à cacher tous ces vilains élastiques qui partent de tous les sens. Donc c'est la partie la plus enquiquinante parce qu'il faut bien les cacher. Donc on redonne forme à notre personnage, on cache tout ça et normalement ça devrait être terminé.
Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu et que vous en ferez tout plein. Et puis voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Bye bye.